Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous n'allons pas explorer une légende urbaine ou un conte effrayant. Nous allons nous pencher sur un document, une preuve vidéo qui a circulé dans les recoins les plus sombres d'Internet avant d'être systématiquement supprimée. Une vidéo qui serait liée à la disparition de deux hommes, dont l'un était l'un des acteurs les plus aimés de France. L'affaire commence avec Gabriel Roux. Vous connaissez tous ce nom. Un acteur charismatique, au sommet de sa carrière, qui a soudainement disparu des radars il y a quelques années. La version officielle parle d'un burn-out, d'un besoin de s'éloigner des feux des projecteurs. Mais la vérité pourrait être bien plus sinistre. Tout a basculé lors de ce qui devait être sa dernière interview avant une longue pause. Une interview promotionnelle pour son dernier film. Fait étrange, pour une production de cette ampleur, le lieu choisi était pour le moins inhabituel. Un vieux studio de télévision désaffecté en périphérie parisienne, connu pour ses pannes techniques et son atmosphère pesante. Gabriel Roux s'y est rendu, seul avec l'intervieweur et un unique caméraman. L'entretien a été filmé. Puis, plus rien. Gabriel Roux n'est jamais rentré chez lui. L'équipe de production, l'intervieweur, le caméraman, tous se sont volatilisés. Pendant des semaines, l'enquête a piétiné. Pas de témoins, pas de demande de rançon, juste un silence assourdissant. L'affaire a été classée, laissant derrière elle une énigme et le chagrin de ses fans. Quelques mois plus tard, un journaliste d'investigation spécialisé dans les affaires non résolues, Thomas Lemoine, reçoit une enveloppe anonyme à son bureau. À l'intérieur, aucune lettre, juste une clé USB noire, sans aucune inscription. Intrigué, il la branche sur son ordinateur. Un seul fichier vidéo s'y trouve, intitulé « Roux Final Cut ». C'est l'enregistrement complet de la dernière interview de Gabriel Roux. Thomas Lemoine, pensant tenir le scoop de sa carrière, commence à visionner les images. Ce qu'il va découvrir va non seulement sceller son propre destin, mais aussi libérer quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Ce que vous allez entendre est une retranscription, basée sur les notes qu'il a prises avant de disparaître à son tour. La vidéo commence de manière tout à fait normale. L'image est un peu granuleuse, le son grésille légèrement, mais rien d'anormal pour un matériel ancien. Gabriel Roux est assis, souriant, bien que visiblement un peu fatigué. Il parle de son dernier rôle avec la passion qu'on lui connaît. L'intervieweur, dont on n'entend que la voix, lui pose des questions classiques sur sa carrière, ses inspirations. Pendant près de 20 minutes, la conversation est fluide, presque banale. Gabriel plaisante, il est à l'aise. Mais Thomas Lemoine, en visionnant, remarque un détail. Dans le grand miroir poussiéreux accroché au mur derrière l'acteur, le reflet de la pièce semble incorrect. L'angle ne correspond pas tout à fait. C'est subtil, presque imperceptible. Puis, les premiers phénomènes étranges se manifestent. On entend un léger bruit sourd, comme si quelque chose venait de tomber dans la pièce voisine. Gabriel s'interrompt, fronce les sourcils, puis reprend, un peu moins détendu. L'intervieweur semble l'ignorer. Quelques minutes plus tard, l'image se brouille pendant une fraction de seconde. Un glitch accompagné d'un sifflement aigu. Gabriel tressaille et jette un regard inquiet derrière la caméra. « Tout va bien ?» demande-t-il. La voix de l'intervieweur répond, mais elle semble lointaine, comme déformée. « Continuez, s'il vous plaît. » Le ton est devenu froid, mécanique. L'atmosphère a changé. Le sourire de Gabriel Roux s'est effacé. Il semble mal à l'aise, jetant des regards de plus en plus fréquents vers le miroir derrière lui. C'est là que les choses deviennent vraiment terrifiantes. Alors que Gabriel parle, visiblement pressé d'en finir, une forme apparaît dans le reflet du miroir. C'est flou, indistinct, mais c'est bien là, une silhouette sombre et élancée, immobile dans l'encadrement d'une porte que l'on ne voit pas dans le plan principal. Elle est juste là, à les observer. Le visage de Gabriel se fige. La sueur perle sur son front. Il ne regarde plus la caméra, mais fixe le reflet dans le miroir avec une terreur absolue. Il essaie de parler, mais les mots ne sortent plus. Sa bouche s'ouvre et se ferme dans un silence angoissant. Le seul son audible est un léger bourdonnement électrique, de plus en plus fort. La silhouette dans le miroir se met alors à bouger. Lentement. Elle semble grandir, se déformer, comme une ombre qui s'étire de manière anormale. Gabriel Roux est paralysé par la peur. Il est blême. Ses yeux sont écarquillés.
La caméra, elle, reste fixe, comme si le caméraman ne voyait rien, ou pire, comme s'il était complice. La tension est insoutenable. Soudain, l'image se coupe et devient noire. Le son, lui, continue. On entend le souffle court et paniqué de Gabriel. Puis, un autre son, un chuchotement, une voix qui ne ressemble à aucune autre. Claire, nette, mais glaciale. Une voix d'enfant qui résonne dans le silence du studio. Elle ne dit qu'une seule phrase. Une phrase qui s'affichera à l'écran en lettres blanches sur fond noir. « Regarde-moi dans les yeux ». Un cri d'effroi pur et inhumain, coupé net. Puis, le silence total. La vidéo s'arrête. C'est la dernière image, le dernier son que l'on n'aura jamais de Gabriel Roux. Thomas Lemoine, le journaliste, est secoué. Il a passé la nuit à analyser la bande, à tenter de comprendre. Le lendemain matin, ses collègues le trouvent disparu de son bureau. Tout est en ordre, sauf une simple feuille de papier posée sur son clavier. Dessus, une phrase écrite à la hâte, d'une main tremblante. Un avertissement, peut-être le dernier message qu'il ait pu laisser au monde. Un message qui semble directement lié à ce qu'il a vu dans la vidéo. Si vous la voyez, ne lui souriez jamais. Ni Thomas, ni la clé USB n'ont jamais été retrouvés. Cette histoire, bien que traitée comme une simple légende du web, continue de faire frissonner. Certains disent que la vidéo réapparaît parfois, partagée anonymement, avant d'être à nouveau effacée. Ils disent que la regarder, c'est prendre le risque d'attirer l'attention de la chose dans le miroir. Une chose qui n'aime pas qu'on la regarde, et encore moins qu'on lui sourit. Alors, la prochaine fois que vous croiserez votre reflet dans un miroir un peu trop sombre, un peu trop vieux, souvenez-vous de Gabriel Roux. Et quoi que vous voyez derrière vous, ne souriez surtout pas. Merci d'avoir écouté. Si ce genre d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Prenez soin de vous. Et faites attention aux reflets.